Chers frères et sœurs, bonsoir. J'espère que cet évangile ne vous a pas fait trembler. Pour commencer, je voudrais juste vous redire une parole de Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Nous serons jugés par Dieu. Et oui, par Dieu, ça nous fait peut-être peur, mais en fait, être jugé par Dieu, qu'est-ce que c'est autre chose que d'être regardé par Dieu, de remettre sa confiance en Dieu, en fait de nous remettre sous le regard de Dieu. Et donc ça peut être simplement une définition de la foi. Quand nous posons un acte de foi, quand nous disons à Dieu que nous avons foi en lui, nous nous mettons sous le jugement de Dieu. Nous sommes jugés par Dieu. Donc pas de quoi avoir peur. Mais en fait, ce soir, donc, dans les textes, il est question du jugement dernier. Vous l'avez peut-être deviné, et c'est ce que la deuxième lecture nous rappelle. Et normalement, on ne devrait pas en avoir peur, puisqu'il nous le redit, frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont... Pardon, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est la suite. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Bon, ça c'est fait, c'est dit. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce que le Christ est ressuscité et qu'il nous a montré la voie. Notre vie a du sens parce que le Christ est ressuscité, qu'il a traversé la mort et qu'il nous a entraînés avec lui. Et donc notre vie a pour but la vie éternelle que Jésus vit déjà en étant ressuscité et en étant passé en tant qu'homme, en ayant traversé la mort. C'est notre espérance et en même temps, voilà, c'est le sens de notre vie. Il n'empêche que l'accès à cette vie éternelle nous met face à ce jugement de Dieu, ce jugement à la fin de l'histoire où tout s'accomplira et dont il est question dans la parabole encore une fois. En fait, c'est la suite du texte de dimanche dernier où il était déjà question de ce jugement. Vous vous souvenez avec les 10 vierges, 5 insouciantes et 5 prévoyantes. Pourquoi Jésus nous parle de ce jugement ? Ce n'est pas pour nous faire peur évidemment, mais il me semble que c'est pour nous montrer le désir qu'il a de nous voir saints, de nous voir prêts à accueillir ce grand cadeau immense de la vie éternelle. Il veut nous le redire et il insiste. Il nous pose cette question, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir la vie avec un grand V, la vie pour l'éternité, la vie que je suis ? Est-ce que vous voulez m'accueillir ? Moi, je demeure avec vous dès maintenant. Mais au soir de votre vie, est-ce que vous serez prêts complètement à m'accueillir ? À accueillir cette vie en plénitude ? Alors il semble que dans cette parabole, le Seigneur nous donne quelques éléments de réponse et je le résumerai, si vous voulez, en un mot. Pour se préparer à accueillir la vie éternelle, il faut entrer dans une attitude de gratitude. Voilà, la gratitude, il me semble que c'est une des clés pour aller au ciel. La gratitude. Et l'Évangile le montre. Le maître dont il est question, donc c'est Dieu qui est bon et qui donne en abondance, qui donne avec largesse et avec sagesse. Il donne avec largesse puisqu'il donne 5 talents, 2 talents et 1 talent, respectivement à 3 personnes. Il faut savoir qu'à l'époque, un talent, ça représente à peu près 15 années de salaire. Donc c'est une bonne somme, une rondelette somme, et c'est symboliquement pour nous montrer la grâce de Dieu, ce don de Dieu immense qui est donné à chacun d'entre nous, selon ses capacités. Donc il n'y a pas d'injustice, personne n'a rien reçu dans les 3 personnes-là. Chacun a reçu quelque chose en abondance, selon ses capacités. Donc Dieu donne avec sagesse aussi. D'autre part, il donne en confiant à ses serviteurs. Et donc en fait, il laisse libre ses serviteurs d'user de ses biens. Vous avez remarqué, les 2 premiers, ils n'ont pas répondu à un commandement de Dieu de faire fructifier leurs talents. Ils ont aussitôt fait fructifier. Donc,
Ils ont reçu ces talents et aussitôt de leur propre... Enfin, c'est eux qui ont décidé de faire fructifier les talents. Donc ils ont été libres de faire valoir ce qu'ils ont reçu. Dieu nous laisse libres dans les moyens pour faire valoir ce que nous avons reçu. Alors quels sont ces biens, quels sont ces talents que Dieu nous donne ou Dieu nous a donnés? Alors le mot talent nous fait penser tout de suite aux talents qui peuvent être comme le talent de bricolage ou de cuisinier ou de musicien, qui sont réels et qui sont propres à chacun et qu'on peut faire valoir, bien sûr. Il y en a qui arrivent, qui ont des talents de soigneurs, et donc du coup vont peut-être s'orienter vers la médecine. Il y a une grande variété de talents qui nous sont donnés et qui viennent de Dieu, c'est vrai. Mais plus profondément, il y a quelque chose de plus fort, en fait. Les dons qui nous sont donnés, est-ce que vous vous rendez compte que la foi, c'est un don de Dieu? L'espérance, la charité, cet amour qui nous est donné par Dieu, c'est un don immense. Le baptême, tous les sacrements, ce sont des cadeaux de Dieu. Qu'est-ce qu'on en a fait? Jésus vous pose cette question, qu'est-ce que vous avez fait de ces dons? Donc voilà, entrons, n'hésite pas, voilà, cette invitation à rentrer dans cette gratitude pour reconnaître la grandeur des dons que nous avons reçus. Et avec l'exemple de ces deux serviteurs, nous pouvons aussi retenir comme voie pour se préparer à rentrer au ciel, c'est de l'audace. Ces deux serviteurs ont eu l'audace de faire fructifier alors qu'on ne leur avait pas demandé. Soyons audacieux dans l'usage de nos dons. Soyons audacieux dans la propagation de notre foi. Notre foi est donnée comme un cadeau. Que faisons-nous pour ceux qui ne croient pas encore? Nous avons reçu l'espérance de la vie éternelle. Partageons cette espérance. Nous avons reçu la charité de cette capacité d'aimer. Vous l'avez vraiment reçu par le baptême. Soyez-en vraiment conscients. Vous avez reçu cette capacité d'aimer comme Dieu aime. Qu'est-ce qu'on en fait? Et vous comprenez du coup que le troisième serviteur, qui arrive avec le talent qu'il a caché en terre, et qui dit à Dieu, « Tiens, reprends ton bien », ça a dû choquer Dieu, et ça choque Dieu. « Tiens, reprends le bien qui t'appartient ». Vous comprenez que Dieu nous avait confié, il nous confie quelque chose pour que nous en fassions notre propre bien, qu'il grandisse. Il nous fait confiance et il nous prend au sérieux dans notre capacité de faire valoir tous ces dons. Et donc ce troisième serviteur blesse le cœur de Dieu, qui ne comprend pas pourquoi ce serviteur n'a pas accueilli ce don. Donc il y a une violence qui est faite à Dieu, en fait, dans le fait de renvoyer ce don à lui. Tiens, reprends ton don, j'en ai pas besoin. Alors la parole est dure, c'est vrai, c'est ce qu'on entend après, et l'attitude de Dieu peut nous choquer. Mais encore une fois, n'oublions pas que là, Jésus nous renvoie à ce moment du jugement, où on sera face à Dieu, et nous verrons notre vie en toute lumière. Et donc, en fait, si Jésus nous dit « À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a », ce n'est pas un slogan capitaliste pour encourager à enrichir ceux qui sont déjà riches et à y retirer les biens que les pauvres n'ont quasiment pas. Non, c'est en fait cette lumière qui nous est donnée dans cette parole, c'est pour nous dire, au moment où l'on jugera votre vie, qu'aurez-vous comme amour? Qu'est-ce que vous aurez à apporter au Seigneur? Qu'est-ce que vous aurez fait fructifier? À partir de ce que vous avez déjà reçu. Entrons dans cette attitude de gratitude. Vous me direz peut-être qu'il y a bien des situations où c'est difficile de rendre grâce à Dieu, ou des situations de souffrance, des situations de misère, où on se trouve dans l'obscurité, on a du mal à lever le regard vers Dieu et à lui dire merci pour ce que je vis, merci pour ce que j'ai reçu, parce que peut-être qu'on ne le voit pas.
Et quelque part, voilà, on peut l'entendre, et je vous donne un témoignage à ce titre-là. J'ai croisé, il m'est arrivé de croiser une personne dans la rue, une personne de la rue, et avec plein de zèle, moi je lui ai annoncé la parole de Dieu. Je dis, bah, Dieu t'aime, Dieu t'a donné le cadeau de la vie, et il veut t'aimer. Et qu'est-ce que la personne m'a répondu? Eh ben, merci pour le cadeau. Voilà, merci pour le cadeau. Ça m'a fait une petite claque, et j'ai compris que, ben, voilà, voilà, le Seigneur m'a montré certainement qu'il fallait peut-être d'abord que j'écoute cette personne, que j'exerce la charité, que j'associe à cette annonce de la parole la charité. Mais il montre, voilà, cet exemple m'a montré que, eh bien, il y a bien des situations où la gratitude, elle a besoin d'être suscitée. On a besoin d'être plusieurs, en fait, pour faire grandir la foi. Et demandons vraiment cette grâce à Dieu de faire grandir notre foi, notamment dans l'épreuve, pour susciter la foi chez d'autres qui peuvent connaître cette épreuve-là, mais en voyant notre foi, eh bien, connaîtront la joie d'être avec Dieu. Vous voyez, c'est entrer dans cette attitude de gratitude pour remercier Dieu pour tous ses dons, même dans la souffrance. Parce que si on pose la question à Dieu, oui Seigneur, tu es bon, tu as donné toutes ces grandes choses, mais qu'est-ce que tu fais pour cette souffrance? Qu'est-ce que tu fais pour ces pauvres? Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui sont dans la misère? Fais quelque chose. Et Jésus pourrait vous répondre, mon ami, sache que les plus pauvres, les plus opprimés, ceux que peut-être que tu as exclus toi-même, ceux que tu ne veux pas voir, ce sont mes préférés. C'est vers eux que je vais, c'est vers eux que j'irai, c'est à eux que j'ai donné l'évangile, la vie. La bonne nouvelle, c'est d'abord pour eux que je l'annonce. J'ai donné ma vie pour eux, j'ai donné ma vie pour toi. Mais maintenant, je te pose la question, toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu veux faire pour eux? Je compte sur toi pour les consoler, pour apporter ta bonté, pour apporter ta charité, ta foi, ton espérance, partage-la. Aujourd'hui, nous fêtons la journée mondiale pour les pauvres. Ça tombe bien. Pour ce soir, voilà, je vous propose dans votre cœur de faire ce choix de la gratitude et de désirer ou de faire cette démarche pour rencontrer quelqu'un qui est seul, peut-être qui est dans la pauvreté, parce que les pauvres nous éduquent. Les pauvres nous apprennent à avoir un cœur simple et ils nous aident à voir comment Dieu a fait le plus grand pas pour nous, pour rejoindre notre propre pauvreté. Si vous avez peut-être fait l'expérience de rencontrer un pauvre, moi je peux vous dire que ça donne de la joie. Rencontrer quelqu'un, passer du temps avec un plus pauvre que soi, ça donne de la joie. Ça nous met dans la vérité. Et ça nous montre le visage de Dieu. Peut-être un visage souffrant, mais ça nous montre combien Dieu nous aime et combien Dieu a fait déjà le premier pas pour nous aimer, nous qui sommes pauvres de cœur. Alors demandons au Seigneur cette grâce d'avoir un cœur rempli de gratitude. Dieu va se donner encore, il veut demeurer avec nous aujourd'hui, il ne nous laisse pas, il nous tend la main à chaque instant pour nous préparer, pour préparer notre cœur. Ouvrons grand notre cœur pour rendre grâce à Dieu. C'est le sens de l'Eucharistie, rendre grâce à Dieu. Seigneur, ouvre notre cœur, fais de nous des artisans de paix, donne-nous la joie, la grâce de rencontrer ceux qui sont plus pauvres, donne-nous le courage, l'audace de partager notre foi, de partager notre espérance, la charité que tu as mise dans notre cœur. Fais-la grandir, Seigneur.